Bonjour tout le monde. Voici une petite vidéo pour vous présenter trois documents importants sur lesquels l'action collective de la Troquelle a reposé depuis presque les 10 dernières années. Et en prévision du grand événement régional qui va avoir lieu le 27 novembre 2024, on voulait prendre le temps de faire un tour d'horizon de ces documents-là parce que un des éléments de la journée du grand événement sera de nous dire à quel point certaines revendications et certains éléments qu'on trouve dans les documents de la Troquelle sont encore d'actualité pour vous ou que le niveau d'importance que vous puissiez le manifester. Donc, c'est des documents qui ont été adoptés entre 2014 et 2018. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de faire cette vidéo-là pour, dans le fond, vous présenter ces documents-là et surtout ce qu'ils contiennent. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez les voir. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a le premier document qui est la plateforme de revendication commune. En fait, la plateforme de revendication commune est un outil qui nous permet de rassembler en un document les revendications de l'ensemble des organismes communautaires autonomes lanaudois. Donc, je vous le présente rapidement. C'est un document qui a été adopté à l'unanimité en Assemblée générale extraordinaire de la Troquelle le 13 mars 2014. Dans le document, il y a tout un bout d'introduction où on présente la réalité des organismes communautaires, le contexte aussi. Donc, réalité lanaudoise, la réalité des réalités différentes quand on est dans le mouvement communautaire, nos enjeux, la dynamique communautaire reconnue. On présente la mission de la Troquelle. Qu'est-ce que ça veut dire être un organisme communautaire autonome? On présente les 8 critères d'action communautaire autonome. Ensuite de ça, les valeurs de l'action communautaire autonome, celles qu'on partage toutes et tous ensemble. Ensuite, les pratiques qui sont propres à l'action communautaire, les OCA et l'amélioration du tissu social et les espaces démocratiques que sont les organismes. Ensuite, toujours dans la plateforme, on présente, dans le fond, les documents sur lesquels reposent nos revendications, des documents qui sont importants, qui sont la base même de notre relation avec l'État québécois. Donc, la politique de reconnaissance de l'action communautaire, qui est un document important, le cadre de référence en matière d'action communautaire, le plan d'action gouvernemental en action communautaire, le PAGAC, et nos cadres régionaux. Ensuite, on retrouve dans ce document les énoncés de principe pour, dans le fond, soutenir les revendications de la Troquelle. Euh, donc, on peut dire que dans nos principes fondamentaux, on insiste sur l'importance des principes d'universalité, d'accessibilité, d'égalité, d'équité et de gratuité pour dans le fond, pour les programmes sociaux et pour les services publics. Et on vise l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, de revendiquer une société plus égalitaire, d'en arriver à une meilleure répartition de la richesse entre les personnes. Donc, ça, c'est les principes fondamentaux sur lesquels se basent nos revendications. Ensuite de ça, les revendications, on a différentes considérations. Et les considérations, je ne prendrai pas le temps de vous les lire parce qu'on les retrouve après ça dans les revendications. Donc, première revendication de la Troquelle, c'est la reconnaissance par l'État de la valeur sociale et économique des organismes communautaires autonomes dans la société québécoise. La deuxième, l'application de la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome telle qu'adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec. Ce qui est important dans cette phrase-là, c'est vraiment la question de l'application de la politique. C'est-à-dire qu'on a la politique, appliquez-la dans les différents ministères avec ce qu'elle comporte en termes de financement à la mission globale, en termes de soutien aux organismes pour une pérennité de l'action des organismes communautaires autonomes, de la prévisibilité en termes de financement également. Le respect par l'État et ses partenaires des fondements des actions des organismes communautaires, c'est-à-dire l'autonomie, la vision et l'approche globale, le rôle d'agent de changement social, leur action pour le bien-être de la population, la liberté
pour les organismes d'établir des relations et des collaborations avec différentes instances, qu'elles soient publiques ou non, mais que ce soit les organismes qui choisissent avec qui ils créent ces collaborations, les pratiques alternatives en action communautaire autonome et aussi que l'imputabilité, avant tout, va aux membres des organismes. Ensuite, une autre revendication commune, c'est l'application de mesures actuelles et futures négociées par le mouvement communautaire autonome qui vise à favoriser la participation des organismes à la concertation avec d'autres instances en tenant compte des limites financières et des ressources humaines des organismes. Donc, c'est vraiment dans cette idée de favoriser que les organismes soient en lien avec les différents partenaires sur leur territoire, mais évidemment que ça se fasse selon les réalités des organismes. Aussi, la cinquième revendication, c'est le respect des balises d'évaluation respectant les fondements et approches des organismes tels que définis dans le document ministériel de 1997, qui est l'évaluation des organismes communautaires bénévoles et la politique de reconnaissance de l'action communautaire, celle de 2001, bien sûr. Et ça, ben, en fait, c'est que on se dit à ce moment-là, on n'est pas contre l'évaluation dans les organismes, mais que ça se fasse selon les réalités des organismes et les approches aussi. 6, le respect de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, telle qu'adoptée en 2001, et des fondements de l'action communautaire dans les travaux de révision. Donc, si on révise des politiques, si on révise des documents administratifs et législatifs pour les organismes, ben que ça se fasse en respectant la politique de reconnaissance. Septième revendication commune, le maintien des acquis des organismes communautaires autonomes, c'est-à-dire leur financement actuel, la reconnaissance de leur autonomie, ainsi que leur rôle essentiel en tant que porteur de changement social. Et c'est drôle parce que j'en profite quand je lis la plateforme de 2014, on parle beaucoup de changement social et je me rends compte que là, dans les dernières années, au moins les 5-6 dernières années, on parle plus de transformation sociale. On a repris davantage le terme lié dans le fond aux critères de l'action communautaire. Le huitième critère, l'injection de fonds significatifs et récurrents dédiés à l'exercice de la mission globale de l'ensemble des organismes communautaires autonomes, une revendication qu'on porte et qui fait partie aussi de notre vision comme premier axe de la vision 23-28. 9, un programme national dédié pour le financement de la mission globale de l'ensemble des organismes d'action communautaire autonome qui respecte les seuils planchers établis par le milieu communautaire autonome et qui maintient les acquis actuels. Donc, ça, c'est pas réalisé, hein. Il y a différents programmes selon dans le fond, selon le ministère qui finance les organismes. Dixième revendication, l'obtention et le maintien de l'équité entre les régions et entre les secteurs d'activité dans lesquels œuvrent les organismes communautaires autonomes selon le principe à organismes comparables, financement comparable. Donc, encore là, comme revendication, cette idée que on y va sur la mission des organismes communautaires pour à l'accès au rehaussement de financement à la mission globale. La 11e revendication, c'est l'indexion annuelle du financement à la mission basée sur les coûts système pour l'ensemble des organismes d'action communautaire autonome, peu importe le ministère par d'attache. On sait qu'il y a encore le corps des organismes communautaires autonomes qui n'ont pas d'indexation annuelle. En fait, je dis le corps, ça a l'air peu, mais en fait, il n'y a que Santé et Services sociaux qui a une indexation annuelle. Les autres organismes, ça dépend à chaque fois des ententes triennales avec les ministères, ce qui ne devrait pas avoir lieu. 12, l'amélioration des conditions salariales et de travail des employés des organismes communautaires autonomes par le biais d'un financement à la mission indexé selon les coûts système et en respectant les seuils planchers. La 13e reconnaissance, c'est la reconnaissance et la 13e revendication. La reconnaissance et le financement adéquat des regroupements d'organismes communautaires autonomes de la région de la Naudière et de partout au Québec pour la réalisation de la totalité de leur mission. En 14, l'arrêt par le gouvernement en place de toute tentative de privatisation du réseau public menant à une institutionnalisation et instrumentalisation menaçant l'autonomie des organismes. Dans le fond, ce qu'on dit avec cette revendication-là, c'est arrêter de privatiser le réseau public, puis surtout arrêter d'utiliser les organismes communautaires, mais respectez-les pour la mission qu'ils réalisent.
En 15, l'arrêt de la part du gouvernement de se déresponsabiliser en créant des partenariats publics-privés sociaux qui viennent dénaturer la mission des organismes communautaires autonomes ou qui viennent la dédoubler quand ils créent ces types de partenariats. Et la 16e, une réforme de la fiscalité des particuliers et des entreprises pour accéder à une répartition équitable de la richesse permettant l'atteinte des principes d'universalité, d'accessibilité, d'équité, d'égalité et de gratuité. Donc, ce sont les 16 revendications de la plateforme de revendication commune et c'est entre autres à travers les 16 revendications qu'on va vous demander de vous prononcer au moment du grand événement régional. Donc ça, c'était le premier document. Deuxième document qui portait la vision des organismes communautaires autonomes, c'est la plateforme sociale qui, elle, a été adoptée en Assemblée générale annuelle le 23 mai 2018. Cette plateforme-là est née suite à une tournée des MRC où on avait parlé politique et les organismes et les participantes, bien sûr, avaient nommé, dans le fond, leurs attentes comme dans le fond, les mesures sociales pour une société plus juste et équitable. Et ça faisait partie dans le fond, d'une activité dans la tournée de la MRC où les organismes communautaires autonomes étaient amenés à dire c'était quoi leurs trois plus grandes aspirations pour le Québec. Donc, dans ce document-là, on parle de l'importance de parler politique dans les organismes communautaires autonomes, dans notre mission particulièrement de transformation sociale. Ensuite, l'origine de la plateforme sociale, aussi comment l'utiliser, hein. C'était important pour nous, la plateforme sociale, qu'elle soit utilisée par la Troquelle, bien sûr, dans ses représentations, mais aussi par les organismes communautaires pour le faire vivre, ce projet qui était porté par la plateforme sociale. On parlait de comment adapter aussi la plateforme sociale par les organismes communautaires. Et je veux vous présenter, dans le fond, les mesures de la plateforme sociale, qu'est-ce que ça contient. On avait 6 grands thèmes sur nos revendications sociales. La première, c'est en lien avec l'action communautaire autonome et le financement. Dans la plateforme sociale, on demande la reconnaissance du rôle des organismes communautaires autonomes dans le maintien du tissu social et prioriser le financement à la mission. Reconnaissance réelle de l'expertise développée au sein des organismes, passant par un rehaussement de 475 millions de dollars du financement à la mission, permettant entre autres des conditions de travail adéquates. L'indexation pour l'ensemble des organismes communautaires autonomes selon les coûts système des organismes, on parle de salaire et de frais de fonctionnement, et la mise en place d'un ministère de l'ACA, qu'on appelait le MACA, pour l'application de la politique de reconnaissance de l'ACA dans tout l'appareil gouvernemental. Donc ça, c'était la première revendication, le premier chapitre dans le fond de nos revendications, ACA et financement. Ensuite, on s'en va dans le chapitre de la démocratie. Dans ce chapitre-là, on parle que ce qu'on souhaite, c'est que dans la société québécoise, il y ait la mise en place d'espaces démocratiques décisionnels pour favoriser le pouvoir citoyen par des référendums, par des forums citoyens, par des comités de citoyennes et de citoyens aussi. On souhaite l'adoption de mesures de transparence et de reddition de comptes pour les élus et les décideurs. Le pouvoir de démettre les élus en fonction des mesures de transparence et de reddition de comptes si les élus, par exemple, s'engagent et ne respectent pas leurs engagements, qu'il y ait des méthodes pour pouvoir, dans le fond, avoir un impact sur ces élus qui, dans le fond, vont pas vers leurs engagements. L'actualisation des valeurs d'universalité, d'équité, d'égalité en recentrant le citoyen au cœur des décisions en termes de démocratie. L'adoption du mode de scrutin proportionnel permettant une représentativité politique. On souhaite donner les moyens aux citoyennes et citoyens d'exercer leur droit à l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Que la justice sociale soit à la base de l'élaboration des politiques sociales gouvernementales et la reconnaissance des différentes réalités territoriales, donc un peu en lien avec la régionalisation. Ensuite, prochain chapitre, la justice économique. Donc, de mettre en place des démarches pour assurer un revenu minimum garanti pour l'ensemble de la population et se situant au-dessus du seuil de pauvreté.
Augmentation du salaire minimum pour atteindre l'indice du salaire viable. Le salaire viable, c'est un indice que l'IRIS a développé et qui met à chaque année à jour. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un écart entre le salaire minimum québécois et le salaire viable qui, lui, vise à sortir de la pauvreté les personnes. Mettre en place des mesures coercitives empêchant l'utilisation des paradis fiscaux. Redistribution équitable de la richesse et du bien commun. Une réforme fiscale complète. On souhaite des impôts proportionnels aux revenus des citoyennes et citoyens par l'augmentation du nombre de paliers et l'augmentation des impôts payés par les entreprises et s'assurer d'une gestion réellement collective des ressources naturelles en respect et en collaboration avec les peuples autochtones. On est ambitieux dans notre mouvement communautaire autonome. Vous le voyez par les trois premiers chapitres. Quatrième chapitre, l'éducation. Ce qu'on souhaite, c'est des réinvestissements majeurs au niveau de l'éducation publique afin d'offrir une éducation de qualité à tous, peu importe les besoins, l'âge ou le revenu. La gratuité et l'accessibilité des études pour l'ensemble de la population, de la maternelle à l'université. Placer l'enseignement, le personnel enseignant, ses intervenants, intervenantes et les élèves au centre des décisions dans nos écoles et à l'abri de la partisanerie politique. Favoriser la mise en place de pratiques inclusives et de parcours alternatifs. Inclure l'éducation à la citoyenneté dès le début de la scolarisation et reconnaissance de l'éducation non formelle et informelle. Donc, ça veut dire tous les processus qui nous permettent d'apprendre devraient être reconnus. Ensuite, le chapitre santé, accessibilité et gratuité de l'ensemble des soins de santé pour toute la population, tant au niveau de la santé physique que mentale, et ça dans des délais raisonnables en dehors de la partisanerie. Humaniser le système de santé en plaçant tous les intervenants et intervenantes et les citoyens et citoyennes au cœur des décisions. Favoriser l'accès et l'accompagnement aux personnes seules, exclues et marginalisées à l'obtention de services publics et des programmes sociaux adaptés à leur réalité. Permettre à tous les citoyens, toutes les citoyennes d'avoir une réponse à leurs besoins de base, sécurité, transport adapté, saine alimentation, logement accessible, abordable et sain. Et finalement, le chapitre sur la vie communautaire. Donc, on peut parler de comment ça se passe dans le fond, dans nos quartiers, dans nos municipalités. Donc, l'accessibilité accrue et gratuite à des installations de loisirs, de sport et de culture pour l'ensemble de la population. Recréer le sentiment d'appartenance envers sa communauté, reconnaissance des acquis professionnels pour les personnes issues de l'immigration, aménagement des milieux de vie selon les principes de développement durable, l'atteinte réelle d'une société égalitaire, équitable et inclusive, et favoriser l'autonomie alimentaire à l'ensemble de la population. Donc, ce document-là, qui est notre plateforme sociale, est un peu notre idéal de société. Et ça, ben, c'était dans l'idée, en 2018, de le porter collectivement, autant comme membre de la Troquelle que comme Troquelle à titre de porte-voix des organismes communautaires. Et dernier document que je vous présente, c'est le Manifeste Lanaudois de l'autonomie, qui lui a été adopté en 2015. Et ce document-là, dans le fond, mettait la responsabilité de l'autonomie sur l'ensemble des personnes qui forment le mouvement communautaire autonome. Et dans le fond, ce qu'on disait tout d'abord dans le préambule, c'est que par le manifeste, les organismes lanaudois affirment solidairement l'importance du mouvement communautaire autonome pour le bien-être de la population, le développement de la région de la Naudière et de l'ensemble du Québec. Et là, ben, on voyait vraiment par personnes qui forment le mouvement, qu'est-ce qu'on attend de ces personnes-là, puis comment on soutient les gens. Donc, quand on regarde le manifeste, on commence avec les bénévoles et les personnes impliquées qui, dans le fond, s'appuient sur leur rapport essentiel pour le mouvement du mouvement. Ils sont poussés par leur volonté d'aider, par leur attachement aux organismes. Ben, ils contribuent, les bénévoles et les personnes impliquées, à la participation citoyenne et au développement de leur communauté. Et on souhaite les reconnaître et les soutenir dans leur engagement. Les participantes et les participants des organismes communautaires autonomes, ben, on disait que l'autonomie du mouvement repose sur leur parcours et que ces personnes-là sont accueillies, aidées, soutenues. Ils sont les témoins privilégiés de l'action communautaire autonome, puis ils sont accompagnés dans leur prise de pouvoir individuelle vers l'engagement collectif autour d'enjeux communs.
Les membres des organismes communautaires, ben, l'autonomie est protégée par leur appartenance et leur engagement. Et les membres, ben, on disait qu'ils sont les bénévoles, les participants, les militants, les militantes. Et ce sont nos ambassadeurs de l'action communautaire autonome. On souhaite qu'on les sensibilise au contexte sociopolitique dans lesquels se déploient les organismes. Ensuite, on voit les travailleuses et les travailleurs comme assises de l'autonomie des organismes. Puis on dit par leur proximité avec les bénévoles, les personnes impliquées, les participantes, les participants, militantes, militants, les membres, les partenaires, et aussi par leur adhésion aux valeurs portées par l'ACA. On dit que les coordinations et les directions, dans le fond, portent l'autonomie par l'enracinement de leur action et par leur rôle de transmission, vulgarisation, leur connaissance des enjeux et leur lien avec les partenaires du milieu. Les conseils d'administration, dans le fond, portent l'autonomie en concrétisant des décisions qui sont prises par l'appropriation de la mission et des valeurs des organismes, l'accomplissement de leur rôle de décideur, puis contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de leur communauté par leur action. Les regroupements aussi portent une vision globale importante pour l'autonomie des organismes, puis ils font des analyses, ils vulgarisent des enjeux, ils sont proactifs en rassemblant et en mobilisant les membres, donc ils sont porteurs des revendications avec leurs membres pour une plus grande reconnaissance et un meilleur financement des groupes. Et aussi, ben, l'autonomie repose sur l'engagement de la population envers l'action communautaire autonome. Donc, c'est vraiment un court rappel de ces documents-là. Si vous souhaitez les retrouver, les documents pour les revoir, vous pouvez aller sur le site web de la Troquelle pour justement en prendre connaissance. Je vous montre comment y accéder. Donc, vous allez au troquelle.org, vous allez dans la section des documents de référence. Ensuite, une fois que vous êtes dans les documents de référence, vous allez dans les documents Troquel et ensuite vous descendez dans la deuxième rangée. Vous allez trouver le manifeste La nos droits de l'autonomie. Et ensuite, plus bas, vous trouvez la plateforme de revendication commune et la plateforme sociale. Donc, avec ces documents-là, en pouvant les reprendre en considération, ben, ça va vous aider quand viendra le temps de faire la démarche, qui sera vraiment une réappropriation commune et collective de nos revendications. Pas besoin d'avoir étudié ces revendications-là. Ça va être un premier pouls qu'on va prendre avec l'ensemble des personnes présentes au grand événement régional. Donc, j'espère que ça vous a permis de vous approprier un petit peu plus nos revendications et nos outils. Et ce sera vraiment un plaisir de vous retrouver au grand événement régional le 27 novembre prochain. Bonne journée!